Salut la Smoker Family, aujourd'hui direction les États-Unis où on va préparer un plateau 100% barbecue et 100% texan. Regarde bien ce qui t'attend au menu. Si tu veux reproduire l'ambiance 100% barbecue américain, reste bien jusqu'au bout car je te donne toutes les étapes pour réussir parfaitement cette recette. C'est parti. J'allais oublier, on va se régaler, je pense. Dans la première étape de cette préparation des ribs, on va commencer par appliquer le rub. Donc moi je vais faire un rub maison, un rub plutôt texan, mais tu peux utiliser des rubs déjà tout prêts. Là j'ai ceux de chez Peps Condiments qui sont déjà prêts. Il y a le rub français que tu connais déjà, qui a des rubs assez intéressants. Puis après, il y a toute une gamme de rubs américains, là, chez Harris's Pitmaster. Des rubs qui sont vraiment déjà tout prêts. Je t'invite vraiment à vérifier la composition des rubs, parce que souvent, on est à plus de 60% de sel. Donc c'est plutôt du sel parfumé que du rub. Et tu vas voir que dans la composition du rub maison, on met quand même un peu de sel, parce que c'est la base, mais pas tant que ça. Allez, c'est parti. Allez, je commence la préparation du rub. Donc on va commencer par le sel. Donc pour les proportions, pour te donner une idée, je vais faire 4 ribs, ça fait à peu près 2 kg de viande, 1,9 kg, 2 kg. Donc je vais mettre déjà 2 cuillères à soupe de sel. La cassonade, maintenant je vais mettre 2 cuillères à soupe aussi. Maintenant le paprika doux, je vais en mettre 4 cuillères à soupe. De l'ail en poudre, de l'ail semoule. Alors là, tu sais que je suis pas un grand fan de l'ail, mais en poudre ça va, ça passe. Donc je vais mettre 2 cuillères. Je vais mettre du poivre noir, donc moi je l'ai qu'en grains. Je vais le casser un peu. Alors pour le poivre noir, si tu l'as en grains comme moi, il faut vraiment bien l'écraser. Alors si tu as un moulin, ça marche aussi, mais le fait de le faire au pion comme ça, ça garde un peu, ça le casse pas et ça garde. Par contre, ne garde pas des gros grains parce qu'après quand tu vas mastiquer ton rib, ça aura un côté un peu désagréable. Donc là c'est bon. Et ça fait l'équivalent normalement de 2 cuillères à soupe. Voilà, donc moi j'ai de l'oignon lyophilisé. Alors si tu trouves de l'oignon en poudre, utilise-le. C'est quand même assez compliqué à trouver, même chez Métro, hein, l'oignon en poudre. Donc moi je prends de l'oignon lyophilisé, donc c'est en plus gros morceaux, puis je le passe un coup comme ça pour l'écraser et avoir une texture vraiment plus fine. Voilà, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe d'oignon en poudre, d'oignon séché. Je te remets ici la liste de tous les ingrédients pour faire le rub. Donc ça c'est le rub basique. Et si tu veux donner un coup de peps, ben moi je rajoute toujours une cuillère à café de piment. Alors là je prends du piment de Cayenne, mais tu peux prendre du piment rouge ou même du paprika fumé si tu veux quelque chose d'un peu intermédiaire. Mais attention à bien le doser le piment parce que s'il y en a trop, aïe. Je te fasse une vidéo spéciale sur les rubs, comment créer ces rubs maison. Dis-le moi en commentaire et puis je préparerai le sujet avec plaisir. Donc toutes ces proportions là, moi je les note dans un petit carnet, comme ça me permet surtout de m'en rappeler et puis de me dire tiens pour 4 ribs j'avais préparé ça, donc c'est hyper intéressant. Et puis au niveau des épices, là j'ai de la chance de pouvoir accéder à Métro, mais sinon vous trouvez dans des commerces, même maintenant à Carrefour il y a des gros pots d'épices, donc ça se trouve quand même assez facilement. Mon rub il est prêt, tu peux l'adapter en fonction de tes goûts, plus de paprika, plus d'ail, moins d'oignons. Tu peux rajouter toutes les épices dont tu as envie, tu fais un test, tu goûtes, si ça te plaît, tu y vas, tu fonces, c'est le principe même de la cuisine et encore plus de la cuisine au barbecue. Dans cette étape, on va attaquer la préparation des ribs. Donc tu vois, mon boucher m'a préparé des ribs, on va essayer d'enlever, même s'ils sont plutôt propres, d'enlever ce qui est pas beau et surtout d'enlever la membrane. J'ai vu sur certaines vidéos lors de mes recherches que certains pitmasters aux États-Unis laissent la membrane. Moi j'ai testé, honnêtement je suis pas fan, mais je t'invite à tester, tu prends un rib, tu laisses une membrane et tu verras en termes de goût ce que ça change. Moi en tous les cas j'ai pour habitude de l'enlever. Donc tu prends un couteau, un essuie-tout
Et on va venir essayer de choper la membrane ici sur le côté. Donc on va tirer un peu et après on prend l'essuie-tout pour l'attaquer. Voilà. Et après, eh bien, tu tires simplement et on l'enlève. Toute petite peau là ici. Alors, l'étape suivante, avant d'appliquer directement le rub, je vais mettre moi de la moutarde. Donc j'utilise celle-ci, la French moutarde. Et je vais en mettre un peu ici, dessus. Et soit tu utilises les mains, soit tu utilises un pinceau. La dernière étape de la préparation des ribs, ça va être de mettre le rub. Donc on va venir ici, le frotter. Et donc ça va donner toute la coloration et bien à la viande, tu vois. Le côté paprika. Voilà, donc les ribs sont prêts. Je vais recouvrir d'un plastique et je vais mettre ça pendant 3 heures au frais avant d'attaquer le fumage. Allez, on va mettre en place les ribs. Voilà, 120 degrés. Vraiment ouverture de la cheminée au minimum. Ok, donc là, la cuisson des ribs, elle est en cours, mais sur une cuisson longue comme ça, il faut pouvoir l'hydrater. Et pour l'hydrater, j'ai préparé mon petit pulvérisateur avec moitié vinaigre de cidre et moitié jus de pomme. Voilà, donc ce qui va me permettre toutes les 45 minutes de venir pulvériser. Voilà, on est arrivé au bout de ces 3 heures de fumage à 120 degrés. On va voir le résultat et maintenant on va sortir les ribs du Kamado et aller les emballer pour les remettre 2 heures en cuisson, ce qui fera un total de 5 heures. Alors oui, c'est long, mais vous allez voir, c'est vachement bon. Ok, on voit déjà que l'os commence, ça sent super bon. Cette deuxième étape de cuisson va nous permettre d'emballer les ribs dans du papier bouché. Je te conseille vraiment de te procurer du papier bouché parce que moi je suis pas un grand fan de la cuisson dans l'aluminium. Alors recouvrir d'aluminium pour laisser tempérer, etc., se reposer la viande, ça c'est pas un problème, mais cuire dans le papier alu, honnêtement c'est pas terrible. Donc le papier bouché, l'avantage c'est que c'est vraiment fait pour. Allez, l'emballage du rib, ça consiste tout simplement à mettre un peu de beurre, un peu de cassonade, on mélange de jus de pomme et de vinaigre, on vient finir avec un petit peu de sirop d'érable, voilà, et maintenant on va en faire une papillote. Bien enfermer, que ce soit bien étanche. Allez, on repositionne nos ribs comme c'est là. Voilà, on arrive dans la dernière ligne droite des ribs. Il va rester encore 2 heures de cuisson en papillote dans le papier bouché à 120 degrés. Ensuite, on va les sortir. On va les laquer avec de la sauce barbecue et puis on va les faire maintenir au chaud et on va monter un peu plus haut la température. En attendant, on va préparer la potato salad façon US et les baked beans fumés. Voilà, on va sans doute le faire au Weber parce que le Kamado est en mode fumage. Voilà, donc là j'ai préparé les braises et je vais venir en mettre en cuisson directe pour chauffer un peu la cocotte. Comme ça, ça me permettra de faire revenir le lard. Maintenant que les lardons commencent à être un peu rôtis, je vais venir faire revenir un oignon que j'ai émincé, histoire que ça devienne
bien coloré tout ça. Allez, avant de passer à la suite des haricots, on va basculer le barbecue en mode indirect. Donc je viens pousser les braises de chaque côté. Si tu n'as pas de panier, tu le fais avec une pince, mais avec les paniers c'est quand même beaucoup plus simple. On va remettre la casserole sur le feu. Maintenant je vais incorporer 500 g d'haricots blancs que j'ai fait égoutter. Si tu prends des haricots, moi j'ai pris des haricots en boîte, mais si tu prends des haricots pas cuits, il faut les faire cuire bien évidemment avant. 200 g de sauce tomate, moi j'ai pris de la sauce tomate type américaine, de la Heinz. Une cuillère à soupe de moutarde. Je vais venir rajouter un mélange, donc j'ai mis 2 cuillères à soupe de cassonade, une cuillère à café de paprika doux, une cuillère à café de paprika fumé et une cuillère à soupe d'ail en poudre. Et je vais venir mélanger tout ça, incorporer pour l'assaisonnement. Je termine avec un mélange donc d'une cuillère à soupe de sauce Worcester, c'est pas facile à dire, et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Allez, un coup d'assaisonnement, un peu de sel, un peu de poivre. Donc pour donner un petit côté un peu piquant, je vais rajouter de la sauce piquante de chez Peps et Condiment. Bon, ça c'est vraiment la petite touche perso. Si tu n'as pas de sauce piquante, eh bien tu peux mettre un peu de tabasco, mais vas-y doucement. Et maintenant, pour terminer la cuisson des haricots, je vais mettre des petits chunks de bois sur les briquettes pour fumer, tout simplement, pour donner le côté fumé aux haricots. C'est ce qu'on recherche ici, en tous les cas dans la recette. Donc volontairement, je ne mets pas le couvercle de la cocotte, je mets le couvercle du barbecue et je vais laisser ouvert à moitié pour qu'il se limite à peu près à 180 degrés et c'est parti pour 35 à 40 minutes. Voilà, ça fait maintenant 2 heures que les ribs cuisent en papillote. On va préparer le laquage à la sauce barbecue. Donc moi j'utilise celle-là. Je te conseille quand même d'utiliser une sauce barbecue de qualité. C'est quand même bien meilleur. Allez, ma sauce barbecue elle est prête. On va déballer les ribs pour voir à quoi ils ressemblent. Ça pas l'odeur, mais ça sent super bon. Voilà, ils sont juteux. Regarde, vraiment, tu vois, c'est pas sec. On voit bien que les os commencent à, la viande commence à sortir de, enfin les os commencent à sortir. Ça veut dire que c'est cuit. C'est difficile de prendre une température sur une viande aussi fine, donc on se repère à cette os là et la viande qui se rétracte de l'os. C'est comme ça que tu vois que ton ribs il est cuit. C'est parfait. Allez, on va le laquer. Allez, j'en garde un volontairement sans sauce barbecue parce que Raphaël n'aime pas ça. Couvercle. Dans la barquette, on va remettre un tout petit peu de mélange, jus de pomme, etc. pour garder l'humidité, même si le kamado en lui-même est déjà très humide. Et la dernière étape de ce plateau 100% barbecue, c'est la préparation de la potato salade. Et on va prendre une branche de céleri, on va couper les feuilles. Vous pouvez garder, tu peux garder les feuilles pour faire un bouquet garni si jamais tu en as besoin. Et on va casser ici, voilà, et on va effilandrer. Voilà, comme cela. Et maintenant on va couper un petit morceau. Voilà, ça va donner de la mâche et surtout ça va donner un peu de goût. En amont, j'ai préparé un cornichon que j'ai coupé aussi en petits morceaux comme dans le Big Mac.
et 3 œufs durs que j'ai écrasés. On va rajouter à la mayo un peu de vinaigre blanc. Voilà. Si tu n'as pas de vinaigre ou si tu n'aimes pas le vinaigre, tu peux mettre un trait de citron. Ça marche aussi. C'est assez frais. Bien mélangé. Ok. On rajoute le cornichon coupé en morceaux. En amont, j'avais précuit 800 g de pommes de terre à la vapeur, donc j'ai pris des charlottes. On va venir mettre tout ça dans la sauce. On mélange bien. Alors l'important, c'est de prendre des patates assez fermes parce que quand tu vas mélanger, ben, si tu veux pas de la purée, on va assaisonner, sel, poivre. Je vais mettre quelques oignons pickles qu'Aurélie avait préparés en amont. Pas d'oignons pickles, tu peux remplacer par de l'oignon rouge. Voilà, tu coupes un demi-oignon rouge pour l'équivalent de cette salade de 4-5 personnes. Ça fera le job. Voilà. Et on finit. On va rajouter maintenant le côté vert avec la branche de céleri. Donc une branche, ça suffit, hein, tu vois. Et à la fin, je rajoute mes œufs durs que j'ai coupés en petits morceaux. Donc 3 œufs durs coupés finement. Et voilà. Donc ça, c'est un accompagnement parfait pour un barbecue texan. Et là, sur le plateau, je peux te dire que ça va envoyer du lourd. Maintenant que j'ai tout mélangé, je vais aller la mettre au frigo pendant une bonne demi-heure. Et si tu peux, l'idéal même, c'est de la préparer la veille parce que tu verras que ce sera encore meilleur. Bon, après 3 heures de fumage, 2 heures de cuisson emballée dans le papier bouché, 1 heure de caramélisation, c'est le moment de voir si c'est loupé ou pas. On regarde. Viens voir. Oh, que c'est bon. Ça sent très très bon. C'est bien juteux, bien fumant. Voilà, c'est bien. On va couper pour voir ce que ça donne. Alors on va se mettre dans le sens de l'os. Là, on voit bien le côté rose. Ça, c'est le côté des 3 heures de fumage. Et regarde bien. T'as vu comme c'est juteux? Là, tu peux pas dire que c'est sec. Hein. On prépare un vrai plateau de compétition. Voilà, donc ça, c'est bon pour les ribs. Allez, la salade de patates. Potato salad, exactement. Et voilà. Le Machu Picchu. Un vrai plateau texan. Alors là, tu fais venir l'Amérique dans ton jardin, c'est sûr et certain. Ça sent très bon. Voilà, on va goûter. Ça valait le coup, je pense, de passer toute la journée dans la cuisine pour préparer ça. Allez, on se coupe un bout de ribs. Je vais te montrer. Ouais, pardon. C'est très très bon. Tu sais comment on construit que les ribs sont bons? Et quand on en a plein les doigts. C'est excellent. Voilà, on a passé un moment ensemble pour faire ce plateau de compétition, recette typiquement américaine, un vrai barbecue texan. Si tu as aimé ce genre de contenu, eh bien n'oublie pas de liker, dis-nous en commentaire si tu as essayé de le reproduire chez toi, c'est assez simple, il suffit simplement de reproduire les étapes que je te donne dans cette vidéo. Reste connecté, abonne-toi, like, et qu'est-ce qu'on dit? Abonnez-vous! Exactement, bon appétit, à très vite la Smoker Family.